Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce et la paix nous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mes bien-aimés, la fois passée, nous vous avons parlé du vrai appelé de Dieu. La personne que Dieu a réellement appelée. Comment se comporte-t-il après cet appel? Et nous vous avons donné l'exemple de l'apôtre Paul. Et la Bible nous a dit que quand l'apôtre Paul était appelé par Dieu, avant de commencer à travailler pour Dieu ou d'exercer son ministère, il n'est allé demander l'avis de personne, ni l'autorisation de personne. Parce que quand Dieu t'appelle, Dieu, il est au-dessus de toute personne. Toute personne dans les cieux, sur la terre, sous la terre, partout dans l'univers. Dieu est au-dessus. Lui t'appelle. Et pour commencer, tu travailles pour lui, il faut que tu ailles demander l'autorisation à un homme. C'est pas logique. C'est Dieu qui a créé tous les hommes. Tout ce qui existe, c'est lui qui a créé. Lui t'appelle, il te demande de travailler pour lui. Et pour travailler pour Dieu, qui a tout créé, tu vas aller demander l'avis, le consentement, l'autorisation des hommes. Mais non, Paul n'a pas fait ça. Dès qu'il était appelé, il s'est mis au travail. Comme la Bible nous a dit, il est allé d'abord en Arabie, puis il est revenu à Damas. Il a commencé directement son travail. Ok? Et il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Après son appel, il est devenu aveugle, vous connaissez l'histoire. Il lui a dit d'aller chez quelqu'un, la personne, Dieu a cité la personne a prié pour lui, il a trouvé ses yeux, sa vue, et il est parti travailler. Seulement 3 ans après, il est allé à Jérusalem pour parler à Pierre, l'apôtre Pierre. N'est-ce pas? 3 ans après. Et à Jérusalem, il n'a pas vu les autres apôtres, il a vu Pierre et Jacques, le frère de Jésus de Nazareth. C'est tout. Voilà, donc, en résumé, quand tu es appelé, tu n'as pas besoin d'avoir l'aval des humains. Ne cherchez pas l'encouragement des humains. C'est difficile. Les humains sont là surtout pour pour te décourager. Ah, tu étais appelé par Dieu. Tu es sûr, toi? Imaginez que Paul avait demandé l'autorisation aux autres apôtres. Lui qui a arrêté les chrétiens, lui qui les mettait en prison. Il a participé même au martyre d'Étienne. Pourquoi il va prendre. Vous allez dire, Paul, ça ne va pas, non? Il y a un jour quand tu as système de la bazo pour ma biso, yosa wana, nous avons appuyé bateau bazo pour ma biso. Bon, yo, on va nous avons imaginez ce que vous allez dire. Nous devons faire attention. Okay? Nous avons parlé à ceux qui sont déjà appelés et aux futurs appelés. Les hommes en général sont là pour vous décourager. On vous mépriser, il suffit de regarder dans YouTube. Même quand nous allons dans le matin, comme je dis, les veillées funèbres, les mariages, on ne fait que critiquer ceux qui on se moque des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Il y a très peu de messages qui encouragent les serviteurs de Dieu. Alors, quand tu es appelé, ne cherchez pas l'appui au niveau des hommes. Cherche l'appui au niveau de Dieu. Quelles que soient les moqueries, les découragements, on va te mépriser vraiment, on va même saboter ce que tu fais. Ils vont déconsidérer complètement ce que tu fais. C'est triste, ça fait mal au cœur. Mais toi, tu sais que ça, c'est la solution à tous nos problèmes. Pour qu'on soit heureux, il faut Dieu. On peut avoir l'argent, mais quand il n'y a pas Dieu, c'est rien. Il n'y a pas la paix, il n'y a pas le bonheur dans le ménage, dans la vie. L'idéal, c'est avoir beaucoup d'argent, mais aussi être en très bonne relation avec Dieu.
Voilà, donc ne cherchez pas. Quand tu es appelé, fais le travail, fais ce que Dieu te demande de faire. Ne cherche pas à être encouragé. Ne cherche pas une autorisation devant les hommes. Non. Dieu est au-dessus de tout. Quand il te donne l'ordre, tu le fais sans demander la permission aux humains. C'était le rappel. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du péché à partir du cœur. Le péché à partir du cœur. Ça, c'est le titre de notre enseignement. Et comme nous le savons déjà, le péché à partir du cœur. C'est quoi le péché? Le péché, comme on le définit, c'est un acte libre que l'homme, moi, toi, tu poses, n'est-ce pas? Et en faisant mal, je décide ou tu décides toi-même de ne pas obéir à la parole ou à la volonté de Dieu. C'est ce qu'on appelle péché. Faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Par exemple, Dieu dit, ne vole pas. Toi, comme tu as le libre arbitre, tu voles. Mais tu vas à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est ça le péché. Et la Bible dit, chaque fois que tu pêches, tu te sépares de Dieu. C'est grave. Et nous savons, quand on se sépare de Dieu, qui prend le relève? C'est Satan. Et lui, quand il vient, c'est pour te détruire. Il fait semblant de te donner un petit plaisir, machin, tout ça, mais au fond, il va te détruire. Même quand il te donne beaucoup d'argent, Satan, quand il te donne beaucoup d'argent, c'est pour acheter ton âme. Et après, il va détruire ton âme. Ça sert à quoi alors? Donc, le péché, c'est ça. C'est faire le contraire de la volonté de Dieu. Et quand tu fais ça, tu te sépares de Dieu. Et Satan profite pour venir dans ton cœur. Et là, il va te massacrer. Il va te faire du mal. Au début, c'est un serviteur. Il te donne un peu de plaisir. Mais en fait, après, il va te détruire. Voilà le péché. Alors, donc nous allons parler du péché à partir du cœur. Ça, c'est le titre. Et le thème, en fait, la Bible nous révèle deux pensées négatives par lesquelles le diable entre dans notre cœur, par lesquelles le péché entre dans notre cœur. Il y a beaucoup de choses qui permettent. Mais là, nous allons parler de deux pensées que la Bible nous révèle. Et ces pensées, le diable l'utilise souvent, n'est-ce pas, pour entrer dans notre cœur. Voilà. Alors, évidemment, nous parlons de cela, de pensées négatives. Pourquoi? Parce que selon certaines études, écoutez-moi, quand je dis ça, je dis, oh là là, nous avons du boulot, hein, nous avons du travail. Il y a des études, il y en a qui travaillent. Vous savez, en théologie, il y a deux groupes. Hein. Il y a les théologiens chercheurs et il y a les théologiens pasteurs. Les théologiens chercheurs sont là pour faire des recherches. Par exemple, quand dans la Bible, on parle du déluge, ok? Pour aider les gens à accepter cette parole, les chercheurs vont chercher pour trouver les débris, les restes, des signes palpables qui vont prouver que le déluge a vraiment eu lieu. Tu vois? Après, transmettre ces informations aux théologiens pasteurs pour diffuser la nouvelle. Vous voyez, il y a deux groupes. Alors, selon les chercheurs, théologiens chercheurs, il y a, écoutez bien, notre mental, n'est-ce pas? Notre mental, c'est vraiment une usine à penser. Il y a combien de pensées qui traversent notre mental par jour? Vous pouvez imaginer combien? 60 000 mauvaises pensées par jour. Hein? Ils ont pris des gens pendant toute une journée dans une salle, chacun dans une salle, puis chaque fois qu'une pensée arrive, ils notent. Un, deuxième pensée, deux. Une journée, en moyenne, ils ont combien? 60 000 mauvaises pensées par jour. Et 60 000 bonnes pensées par jour. C'est énorme. C'est énorme. Ok?
60 000 pensées par jour. Et bien aujourd'hui, évidemment, comme j'ai dit, il y en a tellement, mais nous allons parler de 2 pensées. Alors, quelles sont ces pensées? La première pensée est écrite dans Matthieu, au chapitre 5, versets 27 et 28. Évangile de Matthieu, au chapitre 5, versets 27 à 28. Vous allez voir que nous allons parler de ces 2 pensées. Et après ces 2 pensées, bien sûr, imaginez 60 000. C'est difficile à gérer. Alors, heureusement aujourd'hui, après avoir parlé de ces 2 pensées que nous allons lire ensemble, nous allons voir ensemble comment prendre le contrôle de ces pensées. Voilà. C'est important. Et c'est trop comme pensée. Alors, comment gérer ces pensées? Comment maîtriser ces pensées? Comment prendre le contrôle de ces pensées? Ça, on le verra après avoir parlé de ces 2 pensées. Donc, première pensée, Matthieu, chapitre 5, versets 27 à 28. Nous allons écouter la parole de Dieu. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Voilà, là c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle, il prêchait, il enseignait. Il dit, vous avez appris, on vous a dit ceci. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Que tu ne commettras pas d'adultère. Ok? Ben, nous connaissons l'adultère, c'est quoi? C'est une violation, n'est-ce pas, du serment qu'on a fait, déjà à la mairie et puis à l'église, un serment de fidélité conjugale. Que je ne te tromperai pas ma femme, je ne te tromperai pas mon époux. Ok, ça c'est l'adultère. Quand tu violes ce serment, c'est ça qu'on appelle adultère. Et Jésus dit aux personnes qui enseignaient que vous avez, n'est-ce pas, appris qu'il a été dit que tu ne commettras point d'adultère. Continue. Eh bien, moi je vous déclare, tout homme qui regarde la femme d'un autre en la désirant, a déjà commis l'adultère avec elle en lui-même. Ok, merci. Alors, dans la version que j'ai ici, c'est la même chose, mais dit autrement. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Nous avons expliqué ce que c'est l'adultère, donc la violation du serment de fidélité conjugale, n'est-ce pas? Tu ne commettras point d'adultère, mais moi, Jésus, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. L'homme n'a pas encore touché la femme, mais elle regarde seulement la femme tout en ayant envie d'elle, comme elle a dit là, de convoiter. Ah, j'aime bien cette femme-là. Je veux qu'elle devienne. Et il est marié. Il est marié. Il va regarder d'autres femmes avec convoitise. Même si, parfois la femme ne sait même pas, la femme elle fait son truc, elle marche, elle ne sait même pas. Là, il y a un monsieur là qui la regarde là avec des yeux là. La femme ne sait même pas. Et mais le monsieur qui regarde cette femme avec convoitise, et il n'a pas encore touché la femme. Mais Jésus dit, à partir de sa pensée, il a déjà commis le péché. Donc cette pensée-là, déjà a ouvert la porte à qui? Au diable. Deux pensées que le diable utilise pour entrer dans notre cœur. Première pensée, la convoitise. La même chose pour les femmes. Tu regardes un peu là, oh là là, cet homme-là, oh là là, qu'est-ce qu'il est, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Tu pêches. Même si tu n'as pas retouché cet homme-là, tu as déjà péché.
le contrôle de la pensée. Dès que cette pensée arrive, comment gérer cette pensée? C'est ce qu'on verra après. Comment gérer cette pensée? Parce que le péché commence par le cœur. C'est pourquoi nous avons intitulé notre enseignement le péché à partir du cœur. C'est pas de là, mais ah oui, au Kansai Kaka. Donc, ça veut dire, c'est pourquoi ma ici, il faut qu'on y ait pour gérer. C'est ce que nous allons apprendre après. Donc, faisons attention à la convoitise. Et ce qui fait que beaucoup de pays sont pauvres. Parce que d'autres pays convoitent ces pays-là. La convoitise, c'est quoi? La convoitise, c'est chercher à posséder ou à jouir d'une chose qui appartient à autrui. C'est ça la convoitise. Et là, comme yolingi et comment et ces pays-là, on ne va pas citer, vous connaissez l'histoire. Hein? Ils font tout pour posséder les biens des autres pays. Et ça, c'est la convoitise. Et quand on fait ça, qui rentre dans le cœur de celui qui en vit, c'est le diable. C'est pourquoi ces pays-là, ces gens-là, ils font n'importe quoi pour avoir le bien des autres. Parce qu'ils sont dirigés par qui? Ça, c'est facile à comprendre. Donc, Satan utilise beaucoup la convoitise. Quand tu regardes les films sur la télévision dans la maison d'une personne, c'est un péché. Remercie Dieu à Dieu, merci d'avoir béni mon frère. Ah là, cette maison, ah là, c'est formidable. Mais je sais que toi, tu as beaucoup de bonbons. Si tu lui as donné un bonbon, tu me donneras aussi un bonbon un jour, selon ta volonté. C'est tout. Bénis Dieu, mon azui, c'est bien. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais quand tu en vis dans la mauvaise envie là, même si tu n'as pas encore la télévision de la personne, tu as déjà péché. Voilà la première pensée. La deuxième pensée, elle est écrite dans Éphésiens au chapitre 4, versets 26 et 27. Chapitre 4, Éphésiens, chapitre 4, versets 26 et 27. La deuxième pensée qui permet au diable ou au péché de rentrer dans notre cœur. Éphésiens, chapitre 4, versets 26 et 27. Nous allons écouter la parole de Dieu. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Et voilà. Alors, dans ma version, merci ma soeur. Dans ma version, il est écrit ceci, c'est la même chose, toujours sous une forme différente. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Comment? C'est-à-dire que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc, il ne faut pas que ce sentiment-là de colère, cette pensée colérique, ne traîne pas dans ta tête. Et surtout, ne pas dormir avec cette pensée. Parce que si tu fais ça, verset 27, et ne donnez pas accès au diable. Donc, la colère donne accès au diable. Où? Dans le cœur. Quand tu te mets en colère, tu ouvres grandement la porte de ton cœur au diable. Et beaucoup ont commis des bêtises qu'ils ont regrettées après. Au Kanda Kanda Amen. Il fallait contrôler Kandawana. Il a fallu contrôler cette pensée. Il y a des gens qui ont tué leur conjointe, surtout maintenant, on parle tellement de féminicide, vous êtes au courant de ça. Hein? Beaucoup de femmes meurent, tuées par leur mari. Féminicide. Ok? Ça cause de quoi? La colère.
la colère. Quand tu te mets en colère, tu perds le contrôle parce que tu n'appliques pas ce que nous allons apprendre, comment gérer les pensées. Ben, tu donnes un coup de poing à ta femme qui va tomber sur une mauvaise partie du corps de ta femme et la femme meurt. Après, tu te dis, ah mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Mais c'est trop tard, tu l'as déjà tué. À cause de quoi? De la colère et cette pensée que tu n'as pas pu contrôler. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons apprendre comment contrôler les pensées, comment gérer les pensées. Voilà, donc là, nous vous avons parlé que de 2 pensées, mais il y en a beaucoup. Je vous ai dit, 60 000 pensées qui traversent notre mental par jour. 60 000 mauvaises pensées, 60 000. C'est énorme. Voilà, maintenant, comme nous avons promis, après avoir parlé de ces 2 pensées, nous allons voir comment prendre le contrôle de nos pensées. En fait, la première chose à savoir, c'est que tant que nous sommes sur la terre, Satan viendra toujours nous tenter. Dans les mauvaises pensées, il y en aura, il y en aura, il y en aura. Hein? S'il est allé tenter Jésus au désert, il est allé tenter un Dieu, et surtout nous alors. Donc, tant qu'on est sur la terre, il y aura toujours des mauvaises pensées. Ne cherchez pas à éliminer toutes les pensées, mauvaises pensées de la terre, tu n'arriveras pas. Mais par contre, nous pouvons prendre le contrôle de ces pensées. Alors, comment faire? Alors moi, je vous propose une méthode que moi j'appelle la méthode de la substitution. Je dis bien, la méthode de la substitution. Alors, la substitution, ça veut dire quoi? C'est-à-dire remplacer une chose ou une personne par une autre. Ok? Donc, je remplace cette chose-là, je la remplace par ça. Ok? Ça, c'est la deuxième chose, prend la place de l'autre. Il était là, je la remplace par ça. Et la première n'est plus là. Il ne reste que la deuxième. Voilà. Ça, c'est la méthode de la substitution. Alors, comment ça se passe dans le concret? Alors, dans le concret, je vous invite, ce n'est pas compliqué. Première démarche à faire, c'est de lire plusieurs fois les 10 commandements de Dieu. J'ai essayé, ce n'est pas compliqué. Quand vous lisez ça, dans Exode, chapitre 20, les 10 commandements, lisez ça une fois, 2 fois, 3, au niveau de 4e fois, vous les avez tous dans votre tête, dans ta tête, ou dans votre tête. Ok? Les 10 commandements de Dieu. Tu lis ça une fois, 2 fois, 3, 4e fois, tu les as. En tout cas, la mémoire, c'est bien. J'ai essayé, vous essayez, ça marche. Ce n'est pas compliqué, les 10 commandements. Ok? Lire les 10 commandements jusqu'à 10e fois. Je vous donne soit 10 fois, mais je sais qu'à la 2e, non, vous n'avez pas 10. Déjà, 4e fois, vous les aurez dans la tête. Et tous les jours comme ça, vous avez vos 10 commandements dans la tête. Ensuite, il faut lire souvent la parole de Dieu. Donc, vous avez les 10 commandements de Dieu dans la tête et vous avez beaucoup de références bibliques dans la tête. Là, vous êtes vraiment armé. Alors, maintenant, comment utiliser ces armes? Mais c'est ce que Jésus-Christ a fait au désert. Quand il était tenté par le diable, vous vous rappelez, au désert, qu'est-ce que le diable lui a dit? Écoutez, il lui a dit à Jésus, je te donnerai toutes ces choses. Là, nous sommes en Matthieu, chapitre 4, verset 9. Matthieu, chapitre 4, verset 9. Le diable vient tenter Jésus et lui dit, je te donnerai toutes ces choses, c'est-à-dire quoi? Les royaumes et leur gloire, dans les royaumes du monde et leur gloire. Je te donnerai tout ça. Ok? Mais à condition de quoi? Si tu te prosternes et m'adores. Le diable demande à Jésus-Christ de se prosterner devant lui et de l'adorer. Vous vous rendez compte quel kilo?
le diable qui demande à Jésus-Christ, qui est Dieu, de se prosterner et de l'adorer pour que le diable lui donne à Jésus-Christ le royaume du monde et leur gloire. Ça, c'est une pensée. Ok? Le diable tentateur. Alors, écoutez la réponse de notre Seigneur. Notre Seigneur lui a répondu, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui-même. Car il est écrit. Donc il s'est rappelé, n'est-ce pas, de la parole de Dieu qui dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ça c'est dans Matthieu, chapitre 4, verset 10. Donc, Satan propose une pensée et Jésus le remplace par une autre pensée. Toi, tu veux que je t'adore? Toi, Satan, non. Il est écrit qu'on peut adorer un seul Dieu, qui est l'éternel. Voilà. C'est ça la substitution. Dès qu'une pensée vient dans ta tête, l'exemple que je l'ai tout à l'heure, tu vas passer une belle femme, ok? Ah, cette femme-là, qu'est-ce qu'elle est jolie, qu'est-ce qu'elle est belle. Ah, mais je ne faut pas que ça traîne. Automatiquement, tu penses au commandement de Dieu. Il dit, tu ne commettras point l'adultère. Et la première pensée que tu as eue, la convoitise, sera automatiquement écrasée par la deuxième, qui est le commandement de Dieu qui dit, tu ne commettras point l'adultère. Il ne faut pas faire traîner la pensée de plus que 2-3 secondes. Automatiquement. Quand le diable a dit à Jésus, tu m'adores, je lui ai dit non, retire-toi Satan. Il est écrit, tu n'adoreras qu'un seul Dieu, le vrai, l'éternel. Il a automatiquement éclairé cette pensée. Et nous, c'est pareil. Même la colère, quand ça vient, la Bible a dit, il ne faut pas attendre, rester avec cette colère-là jusqu'au coucher du soleil. Non! Quand la colère vient, il est écrit qu'il faut aimer les personnes qui ne t'aiment pas. Il faut prier pour les personnes qui ne t'aiment pas. Il faut les bénir. Du coup, le sentiment de colère sera écrasé par la parole de Dieu. Tu as remplacé la première pensée qui était mauvaise, la colère, n'est-ce pas? La colère, c'est ça? Et voilà, donc, et voilà. Tu écrases cette pensée-là. Tu écrases la pensée. Voilà la méthode de la substitution. Mais il faut le faire à l'instant. Quand la pensée arrive, ah, c'est Dieu-là, qu'est-ce qu'il est beau? Oh non, non! Il est écrit pas de fornication, pas d'impureté. Donc, ce monsieur-là, il n'est pas mon mari. Donc, si je vais avec ce monsieur-là, c'est de la fornication, c'est du péché. Et je vais perdre l'Esprit Saint qui est dans mon cœur. Donc, tu vas plus le regarder. Ok? Parce que tu as écrasé la mauvaise pensée par la bonne, qui va automatiquement te détourner le regard. Tu ne vas plus du tout regarder cet homme-là. Même la même chose pour la femme. Il y a des gens, quand il est là, ils regardent la femme. C'est comme s'il avait un Dieu. C'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'il traîne avec la pensée de convoitise. Parce que, regarde comment elle marche. Ah, regarde, ah, comment sa tête. Ah, tu traînes avec cette pensée et le diable entre. Tu donnes le temps à Satan de rentrer et de s'asseoir dans ton cœur. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est le diable, c'est la puissance diabolique qui te fera agir et tu vas aller aborder cette femme. Parce que tu as donné le temps à Satan de rentrer, de s'asseoir dans ton cœur et il commence à te manipuler. Parce qu'il est rentré, à les bénailler. Et tu abordes la femme. Mais si tu l'avais chassé avant, tu n'avais pas abordé la femme. Mais parce que tu as traîné avec la mauvaise pensée, tu ne l'as pas remplacée. Et ça fait rentrer total. Et là, tu abordes. Est-ce que vous me comprenez? Voilà. Donc, il ne faut pas donner du temps au diable. Dès que la pensée vient, tu fermes, tu la remplaces par la bonne pensée et ça ferme la porte. Ça ne peut pas rentrer. Parce que même pour les bonnes choses, ce n'est pas nous, la guérison, ce n'est pas nous qui guérissons. Moi, je prie pour la personne.
Et au nom de Jésus, quand je dis au nom de Jésus, c'est l'Esprit de Dieu qui rentre dans mon cœur. C'est l'Esprit qui travaille en moi. Ok? C'est cette puissance-là qui va guérir la personne, plus la foi de la personne. C'est la puissance de l'Esprit Saint qui fait que la personne soit guérie. Ce n'est pas moi. Moi, je ne suis qu'un instrument. Parce que j'ai fait entrer le Seigneur Jésus-Christ dans mon cœur par ma foi. Cette bonne pensée que Jésus, je sais que si tu veux, tu peux guérir cette personne. La bonne pensée, ça ouvre la porte à Jésus. Il rentre dans mon cœur, il s'assoit, il prend le contrôle. Et après, c'est lui qui agit à travers moi. Voilà comment ça fonctionne. Le diable, c'est pareil. Tu te mets en colère. Et ça traîne. 1 heure, 2 heures de colère, Satan rentre. Tous les démons de colère rentrent dans ton cœur. Et quand ils sont dedans, c'est eux qui vont te faire des bêtises. Moutouana, Salaïboy, cet homme-là fait ceci. Cette femme-là fait ceci. Tape-là. Parce qu'ils sont entrés, tu leur as donné le temps de s'asseoir dans ton cœur. Tu n'avais pas fermé la porte au début de la mauvaise pensée. C'est juste au début de la mauvaise pensée. Colère, non. La parole dit, il faut pardonner les personnes qui t'ont fait du mal. La parole dit, il faut aimer ceux qui ne t'aiment pas. Il faut prier pour ces gens-là. Il faut les bénir. Voilà. Et la porte est fermée. Voilà, mes frères et sœurs, comment prendre le contrôle des pensées. Par la méthode de la substitution. Chaque fois qu'une mauvaise pensée vient dans ta tête, il faut tout de suite, ne donnez pas de temps, tout de suite, à la seconde, la remplacer par une bonne pensée, qui peut être un commandement de Dieu ou un passage de la Bible que tu as lu. Voilà pourquoi je vous vraiment conseille, vraiment, moi je le pratique, et notre Seigneur l'a pratiqué au désert, ça fonctionne très bien. Alors il faut avoir le commandement de Dieu en tête, c'est pas compliqué, je vous ai donné la méthode, l'astuce, c'est de lire Exode chapitre 20 10 fois, mais vous n'arriverez pas à 10 fois, ok? Déjà 4 fois vous les aurez déjà dans la tête, ok? Et puis lire souvent la Bible pour avoir des références bibliques. Et après vous allez utiliser la méthode de la substitution. Remplacer la mauvaise pensée par la parole de Dieu. Et que Dieu bénisse sa parole par le saint et puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons recevoir notre frère Hervé pour la prière, pour la bénédiction.